Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici une vidéo de Hatha Yoga dans la continuité de la vidéo de Yoga doux sur le dos. Vous ferez bien sûr très attention à être à l'écoute des sensations pour ne pas aller au-delà de ce qui est juste pour vous dans la respiration et dans les postures. On va commencer debout. Donc on commence par une pratique qui va chauffer le haut du dos, qui peut être rigolote à faire en famille, mais c'est une vraie pratique de yoga. Je vous dis ce qu'on va faire et on va faire ensemble. On va remplir les poumons en prenant bien soin de remplir les 4 espaces. Le ventre, les côtes, clavicules et le dos. Et on va fermer les poings, mettre la bouche en cul de poule comme on dit, donc le neuf toute fermée, et gonfler les joues, poumon plein. Et on va amener le menton sur la fourchette sternale et à ce moment-là, on secouera les épaules, poings bien fermés, bras tendus. Donc je vous montre et quand vous êtes prêts, vous poursuivez avec moi. Ensuite, on observe. Observez votre dos. La chaleur diffuse qui vient dans toute la zone des épaules et des omoplates. Refaites si vous voulez, en revenant en arrière éventuellement, pendant que vous faites ce mouvement, observez aussi les répercussions sur le bas-ventre. Et puis on va poursuivre avec une torsion. Inspirez à nouveau profondément. Fléchissez les genoux. On écarte les pieds à la largeur du bassin. Et on expire en pivotant. Fixez les genoux dans l'espace. Et une fois que vous êtes arrivé au maximum de la torsion, vous poursuivez en poussant le pied droit vers l'avant et en tirant le pied gauche vers l'arrière. Pour ajouter quelques degrés de torsion, prenez soin de ne pas déplacer vos genoux. Et vous gardez les jambes très actives pour maintenir la torsion. Et vous activez aussi tout ce qui, dans votre dos, vous permet de l'étirer du bassin qui ne se cambre pas trop, vérifiez, jusqu'au sommet de la tête. Les épaules sont basses, les yeux sont tournés dans les coins. Et tranquillement, retour. Et de l'autre côté, inspire. Et on expire dans la torsion. Là, c'est le pied gauche qui pousse vers l'avant et le pied droit qui tire. Étirez-vous au maximum, sommet de la tête, loin du bassin. Sentez votre nuque bien étirée, les oreilles loin des épaules. Et retour, tranquille. Et on relâche.
refaites une ou deux fois cette torsion debout. Une inflexion comme on a l'habitude de la faire. Expire. On pousse la cage thoracique. Vos jambes sont très actives, elles prennent un fort appui sur le sol. Et peut-être qu'on peut descendre la main sur le bassin pour le pousser vers la gauche. Et ensuite, vous étayez votre posture. Vous mettez l'intensité qui vous convient et la durée qui vous convient. La conscience est dans tout le côté gauche qui se déploie et qui respire, et dans la narine gauche. Les yeux sont fixés au plafond. Inspire, repoussez fortement le sol avec la jambe gauche pour étirer au maximum jusqu'au bout des doigts. Expire. Observez les effets de cette inflexion. Observez-les dans le côté gauche et dans la respiration thoracique. Inspire. Grandissez-vous. Expire. À chaque inspire, vous repoussez le sol avec les deux jambes. Expire. Le bassin entre dans la posture. Vous placez votre bras en contrefort. Ardha Chandrasana, la demi-lune. Respirez à droite. Et inspire. Expire, observez les sensations. Et puis on va relâcher le dos en fléchissant les genoux. Et vous déposez les côtes sur les cuisses. La nuque est relâchée, les bras sont relâchés. Relâchez bien le dos. Visitez vos lombaires. Les genoux lentement se déplient. Et vous laissez faire le poids du dos. Relâchez bien le dos pour obtenir une suspension du dos. Sentez que votre dos est suspendu au bassin. Laissez faire tout le poids des bras, de la tête, des épaules, du thorax. Acceptez l'étirement à l'arrière des jambes. Amenez un peu de poids vers les mouvements de balancier, que tout est bien relâché. Et puis on a donc l'autre suspension du dos avec la table que j'ai montré dans une petite vidéo qui accompagne cette vidéo-là. Sur votre tapis, on s'allonge sur le dos. Vous
vous amenez un genou puis l'autre. Les mains sont posées sur les genoux pour accompagner leur mouvement et vous allez chercher par un mouvement très délicat comment mobiliser vos lombaires dans une toute petite amplitude. Pour les détendre, vous allez très très lentement. Prenez le temps de le faire plus longuement et puis les chevilles se croisent. Et là, vous allez faire un petit mouvement de balancement, mais vraiment très faible et très lent. Les genoux dépassent à peine la largeur du bassin à l'aplomb. Cherchez la position des genoux qui va le mieux relâcher vos lombaires. Donc peut-être un petit peu plus vers la poitrine. Et vous vous centrez bien sûr sur ce qui se passe dans le dos et dans les contacts avec le sol. Et puis, les jambes s'allongent. Et on va mobiliser très doucement le bassin dans une autre direction en étirant une seule jambe. Puis l'autre. Très très lentement. C'est quelque chose que vous pouvez faire le matin avant de vous lever dans le lit. Et puis on ramène les deux genoux. Et on va faire ces petits mouvements qu'on a déjà fait, de rouler le bassin et de laisser rouler la tête aussi. Quand le dos se creuse, mais n'allez pas trop loin dans le mouvement, le menton se rapproche de la poitrine. Et quand les lombaires vont vers le tapis, le menton s'éloigne. Donc la tête tourne dans un sens et dans l'autre. Mais ce n'est pas la tête qui fait le mouvement. Ce sont les abdominaux qui laissent les lombaires se creuser et qui ramènent les lombaires au sol. Vous pouvez le faire avec une très grande lenteur. Vous pouvez le faire presque avec une lenteur hypnotique. Aussi longtemps que ça vous est agréable. Et puis, alors j'ai écarté mes bras pour que vous puissiez voir le mouvement, mais on le fait bien sûr avec les bras le long du corps. Le bassin se déplace à droite, le bras droit en croix, la jambe gauche s'allonge. Et on va amener en torsion lentement la jambe droite de l'autre côté. La jambe forme un angle droit, cuisse, tibia, et la main vient doucement se poser. Et petit à petit, vous sentez peut-être que vous pouvez presser légèrement sur le genou. Et la tête se soulève pour regarder à droite. Vous vous détendez complètement, pas d'effort musculaire, à peine celui de la main qui presse le genou.
et vous envoyez les expires dans les lombaires. Si c'est inconfortable, bien sûr, vous défaites lentement la posture. Allongez la respiration pour bien envoyer les longs expires dans les zones qui travaillent. Peut-être dans l'épaule et l'omoplate, peut-être dans les lombaires. Et puis retour. Vous concentrez bien le bassin. Inspire. Les doigts se croisent et on pousse les talons et les doigts loin l'un de l'autre pour s'étirer. Expire. Bassin à gauche. Soulevez la tête maintenant pour la placer à gauche. La jambe droite s'allonge et on amène la jambe gauche de l'autre côté. Elle se met en angle droit. La respiration est lente, tranquille. Les expires sont allongés et dirigés vers les endroits qui vous paraissent les plus sensibles, les endroits stratégiques. Et retour, centrez le bassin, replacez-vous bien, bien aligné et inspire. Dans l'étirement maximum, expire. Posture de l'enfant heureux, du bébé heureux. Ananda Balasana. Les mains passent par l'extérieur des pieds. On peut faire un petit balancement. Et si vous voulez, pour faire travailler les hanches, vous poussez sur vos plantes de pied pour amener les genoux vers les aisselles ou vers le tapis. Soit vous laissez le bassin partir, ou au contraire, vous étirez le dos. Donc vous ramenez le sacrum au sol, tout en pressant les pieds pour faire descendre les genoux. Vos jambes sont à angle droit. Cherchez à toucher un genou, puis l'autre. Allongez bien la nuque. Et retour. Refaites plusieurs fois si ça vous est agréable. Et puis, on va étirer le dos. Alors, dans une courte vidéo que je vous envoie avec celle-là, je vous montre un étirement complètement passif sur une table. Et on peut étirer aussi de cette manière-là, avec Dandasana, les mains bien près du bassin. Et on va simplement tendre les bras pour suspendre la colonne. Reculez un petit peu le bassin. Il faut que le ventre soit complètement relâché. Ce sont les épaules qui tiennent la colonne, qui tiennent le dos. Donc, je suis toujours en contact avec le sol, mais les ischions ne sont plus en contact. Donc, c'est bien une suspension par la force de vos épaules. Et on dépose sur un expire.
Et puis, une autre suspension de la colonne, mais plus tonique, moins passive, c'est bien sûr Adho Mukha Svanasana. Inspire. Cherchez la position des mains, les doigts très écartés, toutes les phalanges en contact avec le sol. Et inspire. Entrez les orteils, écartez un petit peu les genoux. Et à l'expire, les côtes sur les cuisses. Là, ce sont encore vos bras qui vont permettre d'étirer le dos. Vos bras repoussent le sol. Relâchez les épaules. Placez bien le dos dans la verticale. Sentez votre tête suspendue à sa juste place. Et à nouveau, inspire. Et inspire. Expire. Placez d'abord votre dos et vous voyez si vous pouvez petit à petit tendre les jambes. Plus ou moins complètement, votre attention est dirigée vers le dos. Vous pouvez, pour garder une petite flexion des genoux, votre dos ne doit pas se placer dans cette position-là, il n'est plus du tout étiré. Vous gardez l'étirement, quitte à garder les genoux fléchis. L'objectif est l'étirement du dos et non pas de tendre les jambes, ni d'étirer l'arrière des jambes pour l'instant. Et puis on dépose. Et on est prêt pour la salutation à la lune. Inspire. Expire en chargeant d'énergie tout le bas du corps. Inspire en poussant le bassin vers l'avant. Expire. Inspire, on se grandit. Les mains saisissent l'axe. Expire. Le dos est parfaitement étiré. Inspire. Et inspire, on ouvre avec le bras droit. Expire. Cherchez la lenteur dans le mouvement. On saisit à nouveau l'axe et on reste vertical. Inspire. Expire. Le regard glisse au sol. Les mains repoussent le sol. Expire, le genou va vers le front. Inspire, on pose le plat. Expire, on regarde le bassin à droite. Inspire, dos plat. Expire, regardez le bassin à gauche. Inspire, dos plat. Et on va faire le Marjasana. Expire, dos rond. Inspire, dos creux.
regard peut s'élever. Expire à nouveau dos rond et on intensifie en poussant le pubis vers l'avant et en rentrant le nombril. Et inspire, sentez les grands droits qui s'étirent. Expire. Mains et genoux essayent de s'éloigner et c'est le dos qui est actif pour éloigner les mains et les genoux. Restez poumons vides quelques instants pour intensifier. Et à l'inspire, mains et genoux tentent de se rapprocher et à nouveau tous les muscles du dos s'activent pour tenter ce rapprochement des mains et des genoux. Expire. Placez l'intensité qui vous convient dans le chat dos rond et dans le chat dos creux. Et on passe toujours lentement de l'un à l'autre. Dos plat sur un expire. Inspire, on ancre les orteils et on retrouve Adho Mukha Svanasana. Cette fois-ci, peut-être que les genoux peuvent se tendre l'un après l'autre. Observez bien un dos étiré. Et un petit temps avec les deux genoux le plus dépliés possible. S'ils ne sont pas tendus, ce n'est pas grave. Prenez une inspiration et les genoux se posent à l'expire. Inspire dans la conscience du dos plat. Expire. Inspire. Expire, on tourne le bassin, périnée à dos, très tonique et inspire avec la force du ventre pour s'élever. Expire. Conscience de l'axe qui s'incline. Fort appui de la main droite dans le sol. La ceinture scapulaire s'ouvre. Expire. Et le genou va vers le front. Repoussez le sol avec les mains pour aider. Inspire, on pose. Expire, regardez à gauche. Inspire, dos plat. Expire, regardez là, le bassin à droite. Inspire, dos plat. Expire. Le bassin d'abord s'enroule pour le dos rond et la tête descend en dernier. Et pour aller en dos creux, c'est d'abord la tête. Et la vague court jusqu'en bas du dos, jusqu'au bassin. Et à nouveau, d'abord le bassin se mobilise, puis la tête. On contracte périnée à dos pour intensifier. Et ensuite, la tête commence et le bassin suit. L'écran droit s'étire. Le bassin démarre. Et on va essayer, par la force du dos, d'éloigner mains et genoux. Et la tête d'abord. Le bassin ensuite, lentement. Mains et genoux se rapprochent. Sentez tous les muscles dans le milieu du dos, dans les omoplates. Et on reprend une fois. Dos rond. Et dos plat. Sur un inspire, les pointes de pied ancrées et à l'expire,
les côtes sur les cuisses. Sur un inspire, on peut peut-être les plier. Et on va tenter de refaire ce qu'on a déjà fait en cours, c'est-à-dire de mobiliser les trapèzes. Les épaules se rapprochent des oreilles, les mains poussent dans le sol. Et ensuite, les épaules s'éloignent des oreilles. Les coudes restent verrouillés. C'est comme si vous haussiez les épaules. Allez dans la lenteur d'abord. Vous pouvez faire les genoux fléchis. Il faut que le dos soit étiré, bien sûr. Et puis quand vous sentez le mouvement, vous pouvez essayer de le faire par secousse un petit peu, comme ce qu'on a fait tout à l'heure. L'exercice rigolo de secouer les épaules. Et on dépose. Refaites plusieurs fois la salutation à la lune, si vous avez du temps. Et au sortir de cette salutation, laissez le dos, les épaules se replacer dans la détente. Et puis, si vous voulez faire un exercice plus tonifiant pour le dos, je vous propose la série de Jagarasana. Jagarasana, c'est la série des guetteurs. Donc on va placer le quatre pattes. Placez les mains le plus loin possible. Et en même temps que vous montez le bassin, les coudes se posent. Les genoux sont à l'écart du bassin. Alors, vous allez fixer un point entre vos 2 pouces et on va simplement placer la jambe. Essayez de sentir que votre jambe est dans le prolongement du dos. La respiration est naturelle, libre, légère. Et comme vous avez fixé le regard sur un point immobile entre vos 2 pouces, vous essayez de fixer le mental. C'est un guetteur, c'est-à-dire que vous restez concentré, aux aguets des sensations, aux aguets de votre limite que vous ne devez pas dépasser. Entre 2 postures de cette série, on déplace les membres dans la lenteur. On est attentif au changement d'appui dans le sol et attentif à l'alignement. Nuque et jambes dans le prolongement du dos. On n'a pas besoin de tendre les pieds. Voyez aussi le placement du bassin, si vous êtes mieux en reculant le bassin ou en le mettant à la plante du genou. Le genou vient retrouver sa place. Dans l'effort, essayez de ne pas avoir de discours intérieur.
Vous fixez le poing au sol. Vous écoutez votre respiration tranquille. Bras et jambes du même côté. Et vous restez un moment en Balasana. Sentez vos épaules qui se relâchent. On passe à genoux. On va pratiquer le mantra Soham avec une respiration qui va s'amplifier d'elle-même. On connaît cette pratique, on l'a déjà fait. Inspire. Les doigts se croisent en Kali Mudra, la mudra des index pointés. Et vous laissez faire. Ouvrez bien, reculez bien les épaules. So à l'inspire, Ham à l'expire. So, Ham. Faites-le mentalement. Et la mudra descend. Délicatement, vous posez le bassin. Peut-être qu'un livre ou un bloc va faciliter. Inspire. Les doigts s'entrecroisent et on forme un arc de cercle avec les bras. Donc on réinspire. Et on reste poumon plein. Contractez périnée, abdos. Les deux bandas de la base, Mula Bandha, périnée, Uddiyana Bandha, remontée du diaphragme. Et quand on a besoin d'expirer,
On incline en ouvrant le côté droit. Le regard est à l'horizon, mais si la nuque le permet, le regard s'élève à la verticale. Et sentez que tout votre appui se fait dans le côté droit de la hanche du bassin. Prenez bien soin de reculer le bras droit pour laisser passer le regard. Inspirez en prenant appui dans la fesse droite. Et on relâche. Sans vous disperser, vous revenez sur les talons, vous observez l'ouverture thoracique, observez tout le côté droit de votre tronc, de votre dos. Là où ça fourmille, là où ça circule, là où ça s'est ouvert. Inspire. On reprend Kali Mudra. Et le Mudra saut à l'inspire, Ham à l'expire. Saut à l'inspire, Ham à l'expire. Vous laissez faire, ça va s'amplifier tout seul. Vous prenez bien l'Ujjayi, bien sûr. Et la Mudra descend. Ne vous dispersez pas dans les changements de position. Inspire, on forme la couronne, doigts croisés et on reste poumon plein. On active les bandhas, Mula Bandha, périnée ou Dhyana Bandha. Remontée du diaphragme, donc le ventre est rentré. Expire quand vous voulez. Et on respire tranquillement en ouvrant bien le côté gauche, poussé dans le sol. Amenez la cage thoracique vers la gauche. Fixez le mental en vous aidant du regard vers l'horizon ou vers la verticale. Et on sort sur un inspire qui ramène la colonne dans son étirement. Expire, restez bien centré et vous laissez infuser les effets de la posture. Grande ouverture thoracique, respiration dans le dos. Équilibre dans la circulation des énergies le long des canaux subtils Ida et Pingala, les deux principaux nadis, les canaux qui véhiculent le prana, l'énergie subtile que l'on respire. C'est Tulangulasana, la balance,
qui assouplit le diaphragme, qui assouplit la colonne, bien sûr, qui l'étire, qui équilibre donc les circulations d'énergie. Et ça peut permettre aussi de débloquer le plexus. Et bien sûr, c'est un travail d'apaisement du mental. Alors, vous gardez bloc, couverture pliée que vous avez à portée de la main, peut-être aussi une écharpe. Alors, on va faire Paschimottanasana. Vous pouvez mettre le bloc sous les ischions pour inviter le bassin à antéverser. Ou alors, vous placez là. Enfin, donc si vous avez quelque chose sous les ischions, il faut prendre autre chose pour que le ventre puisse l'avaler. Donc on va mettre ce bloc-là le plus possible contre les crêtes iliaques pour essayer de l'avaler dans la posture. Pour nous permettre de placer la posture le plus dans la zone proche et garder le dos tendu. On peut prendre un foulard et vous étirez le dos. Vous avez bien plaqué le bloc et vous inspirez en soulevant la cage thoracique comme si le ventre voulait avaler ce bloc. Sentez bien votre dos étiré, la nuque dans le prolongement et vous restez en faisant circuler la respiration de vos talons jusqu'aux ischions. Et puis des ischions jusqu'au sommet de la tête. Et vous revenez dans vos talons à chaque nouvelle inspire. Inspire jusqu'aux ischions, expire, expire, monte dans le dos jusqu'au sommet de la tête. Et sur un inspire, on revient. On peut relâcher, laisser les lombaires fondre, s'arrondir. Et puis reprenez plusieurs fois Paschimottanasana à votre mesure. Peut-être que la circulation d'énergie est perturbante en passant par les jambes et avec un expire qui monte. Donc si c'est plus habituel pour nous de monter à l'inspire et descendre à l'expire. On peut faire circuler la respiration uniquement dans la colonne, c'est très bien. On peut prendre plus facilement cette forme de Paschimottanasana avec les genoux fléchis. Et on garde l'étirement du dos. Le ventre appuie sur ce que vous avez mis entre cuisse et ventre. Une couverture pliée, un livre, peu importe, un coussin. Et vous sentez que pour faire cette pression-là, toute la force du dos se déploie. Vos épaules sont basses et la nuque dans le prolongement. Et Nokkasana, la barque. Une jambe va s'étirer, pointe de pied tendue et s'élever à l'inspire et descendre à l'expire. Elle se relâche et sur l'inspire, c'est l'autre jambe qui s'étire d'abord, qui prend le maximum de sa longueur possible et qui s'élève à l'inspire et redescend à l'expire. Suivez votre respiration.
pouvez faire encore plusieurs fois ce travail. Et puis un petit temps de relâchement. C'est bien se relâcher les muscles fessiers, les muscles des ischio-jambiers. On peut poser directement le front au sol, hein, si on sent que c'est mieux pour la nuque. Et puis sur un inspire, les deux jambes vont s'élever et on va sentir l'appui se faire sur le pubis. Donc avant d'élever les jambes, on peut presser déjà le pubis dans le sol. Étirer les jambes et sur l'inspire, on les élève. Dès que les jambes se reposent, vous relâchez progressivement tout le corps. Recommencez plusieurs fois si vous le voulez. Et puis on va prendre la posture. Les dos des mains viennent le long au sol, bras le long du corps. Les bras seront inactifs dans la posture. C'est la force du dos qui va faire s'élever la posture. On contracte les fessiers. Les jambes se tendent et s'allongent. Tout le poids va dans le pubis. Ça va être notre seul point d'appui au sol. Et sur l'inspire, on élève les jambes. Et puis, le haut du corps, nuque dans le prolongement. Conscientiser en même temps que l'élévation, l'étirement du sommet de la tête vers l'avant et des orteils vers l'arrière. Les mains n'aident pas, hein, elles sont juste déposées au sol. Les épaules sont loin des oreilles. Et vous pouvez aussi rapprocher les omoplates. Prenez votre force dans le pubis. Fixez le regard au bout du tapis. Vous pouvez rester dans cette posture ou la reprendre plusieurs fois. Et sortir lentement sur un expire. Aussitôt, vous relâchez tout et vous balayez mentalement chaque côté de votre dos. De bas en haut à l'inspire, de haut en bas à l'expire. Un côté puis l'autre. Laissez les épaules descendre vers le sol. Pour finir, une assise confortable. Et on va prendre, on va faire un pranayama. Anuloma Viloma, qui signifie dans un sens et dans l'autre. On connaît ce pranayama. On utilise Vishnu Mudra pour passer une narine et l'autre, le coude bien près du corps. Donc placez bien votre dos. Et on peut faire cette respiration très longtemps. Alors d'habitude on visualise un petit pont qui passe d'une narine à l'autre. Donc on monte à l'inspire, oui on monte à l'inspire, on descend à l'expire et on repart d'où on est. On remonte à l'inspire et on redescend à l'expire. Et cette fois-là on va essayer de faire descendre le pont jusqu'à la base de la colonne du dos. Donc au niveau du bassin, de l'os du bassin. Et donc on va faire un grand pont à l'inspire jusque dans la nuque, dans la base du crâne et descendre à l'expire de l'autre côté du dos. Donc on va utiliser la respiration pour faire à nouveau ce balayage mental du dos. Donc vous expirez d'abord à gauche et vous inspirez à gauche
en bouchant la narine droite avec le pouce. Et vous expirez à droite. Réinspirez à droite. Lentement dans les 3 étages. Expirez à gauche. L'expiration est complète. Et on prend l'inspire à la base du dos jusque à la base du crâne. Expire, retour de la base du crâne à droite jusque en bas du dos à droite. Et on remonte à l'inspire. Expire dans tout le côté gauche du dos. Inspire jusque à la base du crâne à gauche et on passe à droite, base du crâne, expire jusque dans l'os du bassin à gauche. Je vous laisse poursuivre cette respiration. Je vous souhaite une belle journée et je vous souhaite de pratiquer dans la sérénité. Et je vous dis à bientôt.